On sort de l'isolement, on sort de l'individualisation des problèmes, puis on peut se reconnaître dans les difficultés qu'ont les autres. On peut sortir des batailles entre gangs, les jeunes et les vieux, entre ceux d'un département puis ceux d'un autre, pour trouver des solutions plus collectives qu'on va amener à l'employeur. Qu'est-ce qu'il y a d'important à noter qui s'est passé dans les interventions, peu importe. Si quelqu'un qui avait quelque chose à reprocher à un collègue ou une question à poser, il pouvait le dire de façon commune. Ça a baissé beaucoup la tension au niveau des personnes dans l'équipe. Ça a vraiment baissé beaucoup la tension parce qu'on a pu se parler. On a pu échanger d'informations importantes. On a pu faire ce qu'on ne faisait pas avant. Et ça a été apprécié. Ils ont vu une belle amélioration au niveau du climat de travail. L'autonomie, là, en soi, de pouvoir parler, demander, expliquer, puis régler des problèmes au jour le jour, ça fait une différence pour la santé mentale des gens. S'il y a un élément qui pouvait être retenu des interventions qui sont mises sur place, des principes qui sont en arrière de ces interventions-là, c'est donnons-nous un espace pour se parler. Et c'est crucial. C'est crucial dans la vie de tous les jours d'avoir cet espace-là, mais au travail, c'est encore plus crucial et on ne nous le donne pas. Faut le prendre, faut le négocier. Le sentiment de retrouver sa dignité en n'étant pas une victime, là, puis de pouvoir parler à l'employeur, c'est un sentiment important. Le sentiment de justice dans un milieu de travail, c'est très important. C'est souvent le besoin de justice, c'est souvent ce qui amène à se syndiquer. Donc, la justice dans la manière dont les privilèges sont répartis, les horaires, les vacances, tout ça, fait qu'il y a des règles, qu'elles soient fixées collectivement puis qu'elles soient respectées, ben c'est bon pour la santé mentale.